À Mopiti, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4. Aujourd'hui, je reçois Mareva Le qui vient nous apporter votre dernier bébé là sur le Heiva de 2012. Oui. Alors, ce livre, il vaut son pesant de cacahuètes là. Hein, oui, quand même. Il fait très exactement 933 grammes. Oh, joli bébé. C'est un beau bébé. Beau bébé. Il mesure 244 pages. Bon, alors c'est un grand. Hein. Alors, tous les ans, vous sortez un livre comme ça, une revue? Oui, chaque année, on sort une revue qui retrace en intégralité toutes les manifestations officielles du Heiva Tahiti. Et alors, il faut courir après les photographes ou c'est eux qui se précipitent pour vous donner les photos? Comment ça se passe? Alors, on est un collectif, en fait, de photographes, de rédacteurs, de chargés de communication et chacun participe aux soirées, aux compétitions de vin, de tuaro, les rencontres des orero ou au Heiva des artisans aussi. Et chacun remet des photos au collectif, en fait, aux éditions Matareva. Donc ça c'est le poids de la culture traditionnelle de 2012. Il n'y a pas tout. Il y a tout le Heiva. Tout le Heiva, mais tout le reste. Voilà, donc le Heiva, c'est pas la culture n'est pas que le Heiva. Donc, mais c'est déjà une belle part. Ah oui, c'est magnifique. Parce que il faut reconnaître que les photos sont de qualité. Merci. Et c'est pas trop difficile d'arriver à choisir, de faire le tri comme ça. Ah si, évidemment, parce que pour chaque soirée, ce sont des milliers de photos à trier. On les arrange, mais on ne les modifie pas. Donc déjà, il faut qu'il vous envoie des CD ou des clés USB avec les photos calées impeccables. En fait, non, la post-production se fait à Matareva même. Hein. Ce sont pas les photographes. Ils nous remettent en fait leur carte mémoire, la carte de leur appareil photo et ils travaillent pas un petit peu d'abord les photos? Si, ils peuvent éventuellement, mais sinon l'essentiel du traitement de la post-production de la photo se fait à Matareva. Voilà. C'est un sacré boulot donc. Oui. Alors, il y a combien de photographes qui ont participé? Alors, il me semble, 14 photographes et 11 rédacteurs. Oui, parce que les photos, c'est pas le tout. Après, il faut écrire. Alors, qui écrit? Alors, qui écrit? Moi, déjà. Et on est en tout 11 rédacteurs cette année. 12 rédacteurs. Et chacun a sa spécialité. Les uns, c'est la danse, les autres, c'est la culture. Non, pas du tout. On se répartit tout. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, il y a un groupe qui est passé, tu as envie d'écrire dessus, ou c'est les photos qui t'interpellent? Pas du tout. En fait, on se répartit les groupes avant même le Heiva. On commence à préparer le Heiva au mois de mars-avril à peu près. Donc vous suivez un groupe plus particulièrement, voilà. Et vous savez on fait des interviews des chefs de groupe, des chorégraphes, des auteurs. Les auteurs comptent beaucoup pour la partie écrite oui, parce que est-ce que vous reprenez à chaque fois les Himine Hurua ou par exemple pour chaque groupe qui participe au concours de chants et danses, on met des extraits des chants ou des orero du spectacle ou du thème. Des fois, ça dépend de ce qui interpelle le rédacteur le plus, quoi. Donc la partie le travail des auteurs pour le Heiva est un travail important puisque c'est aussi un travail d'écriture en tout cas qui est pas toujours facile et donc il faut au maximum le respecter. Oui, donc vous respectez déjà, il y a le texte des auteurs, donc ça vient en complément des DVD qui sont faits en fait, puisque là on peut s'attarder. Exactement. Ça vient en complément des émissions, des rediffusions télé, des DVD que les groupes font ou ne font pas des fois. Et surtout, on est totalement indépendant des captations de télé. Oui, mais moi ce que je veux dire, c'est que ceux qui aiment le Heiva vont peut-être avoir le DVD, mais là, en plus, c'est un outil qui est de plaisir aussi, où on peut feuilleter, on peut retrouver, parce que bon, l'image est fugace sur les DVD, voilà. les captations télé, tandis que là, c'est Et il faut reconnaître, par exemple, je vois toute cette page bleue. C'est vrai que la mise en page. Alors, qui fait la mise en page aussi des photos? Alors, la mise en page est réalisée par notre infographiste. C'est un photographe de la place aussi, Teiki Dev. Et Teava Mangiari, le directeur de publication. Ils sont tous les deux à travailler dessus.
Et ils laissent parler leur sens artistique de l'image. Et on leur fait confiance à chaque fois. Et à chaque fois, ça a toujours donné de bons résultats. Oui, parce que je suppose que quand même, il y a rediscussion ensuite avec tout le monde. Oui, éventuellement, on se concerte ou quand un rédacteur, au cours d'une interview, comprend qu'il y a un élément particulier du spectacle à ne pas rater, évidemment, on le fait savoir aux photographes et ils vont essayer au maximum. Voilà, pour focaliser. Exactement. Donc là, le bébé est né, il y en a un autre en perspective, je suppose. Et oui, on a un autre en perspective pour le Heiva 2013 maintenant. Donc, et vous photographiez pas ou vous faites pas d'autres choses que le Heiva ou aussi dans d'autres structures individuellement, si les photographes participent à d'autres événements, mais pour le collectif Matareva, pour l'instant, non. Le seul projet qu'on a et qu'on essaie de mener à bien chaque année, c'est le Heiva et Tahiti. Déjà avec succès. Est-ce que c'est un ouvrage qui est disponible même aussi ici et puis pour les touristes ailleurs Alors ici, il est distribué dans tout le réseau Hachette. Et on l'a traduit. À quel prix? Alors, la revue 2012 est à 1900 francs dans tous les commerces du réseau Hachette. Au poids, c'est pas cher. Les anciennes revues, donc 2010 et 2011, sont à 1500 francs. Et cette année, on lance un package des 3 éditions, 2010, 2011 et 2012, à 3500 francs. Au lieu de 4900 s'ils étaient achetés séparément. Donc ça fait des beaux cadeaux de Noël aussi. Oui, aussi. C'est pour ça que vous le sortez là on aurait aimé le sortir plus tôt, mais non, c'est bien, le Noël n'est pas encore arrivé, donc c'est un beau cadeau. Oui, mais si on l'avait sorti, on aurait voulu le sortir plus tôt, mais là ça tombe mi-novembre, donc oui, il y a les fêtes bientôt, donc c'est évidemment une idée cadeau. Je vous aide, je vous fais le marketing là. Et donc l'année prochaine, déjà prêt, vous avez déjà des groupes que vous savez que vous allez suivre? Pas encore. Pas encore. Le programme des festivités en général, ça arrive vers mars-avril. C'est pour ça que quand on commence nous aussi à travailler à ce moment-là. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? On se repose. On est tous bénévoles. Ça veut dire qu'on a tous une vie à côté et une subsistance à assurer. Je voulais que tu le spécifies quand même. Parce que on dit attends, s'il se repose de novembre à mars. On se repose, mais non. Et on doit tous assurer notre subsistance. Donc c'est donc un groupe de bénévoles. Voilà. Et d'ailleurs, l'ouvrage, lui, il est payé par toutes les publicités. Exactement. C'est les annonceurs. Les annonceurs vous suivent dans ces cas-là? Oui, quand même. On les remercie vivement parce que sans eux, on aurait énormément de mal à arriver à faire tout ça. Parce que c'est du très beau papier. Oui. On tenait à faire un ouvrage de qualité quand même, de représenter, de promouvoir notre culture au mieux. Et on se voyait pas publier quelque chose sur papier glacé dans un format de quotidien par exemple. Non, ça. C'est un bel ouvrage et c'est vrai que on le revoit, on peut le feuilleter. Je suppose que tous les groupes ont demandé à avoir aussi un exemplaire. Oui, évidemment, chaque groupe a droit à un exemplaire gratuit et puis ils sont de toute façon tous partenaires de notre projet, quoi. Sans eux, il y a pas c'est aussi la clé du tourisme culturel dans notre pays. Exactement. Donc tout le monde peut faire un petit effort quand même. Exactement, mais tout le monde ne le fait pas, par exemple. Non. Ça alors on n'avait pas remarqué. Mais non, c'est vrai, quand on dit souvent, en ce moment c'est à la mode d'incriminer la crise, mais quand on parle de culture, on a l'impression que ça fait 50 ans qu'on est en crise. C'est un gros mot. Donc voilà, amis auditeurs qui nous écoutez, déjà, geste culturel, achetez celui qui vient de sortir pour le Heiva 2012. Déjà, ça permettra aussi d'en fabriquer d'autres. Oui, aussi. Et puis de les offrir, et puis de disséminer la culture qui est toujours vivace. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider, elle est toujours vivace, vibrante et vivante. Belle conclusion. Merci Mareva. Merci à vous. Taoui FM pour Tahiti et Moorea, 107.3 FM. Taoui FM.